Bonsoir les amis, donc bienvenue pour cette prière du soir. Et surtout, nous connaissons, je peux servir le temps pour prier. Comment je connais le salaté là, nous tous, nous le temps limité. Nous connaissons, nous finissons nous avons un certain temps pour vivre le salaté là. Et bien sûr, un jour, nous tous, nous pouvons quitter le salaté là. Mais qui nous fait avec nous le temps? Et là, qui servit le temps et nous trouver, ce pas plus loin que ça, mais d'autres se conservent le temps. Et je serve le temps pour prier. Et je connais quand nous prions, il y a un avenir, il y a quelque chose qui passe dans le monde spirituel. C'est pour cela que moi, encourage Benjamin, pas qu'aspire le temps, mais servir le temps. Je dis, servir, comme un investissement. Parce que quand je t'investis, il y a un dividende, il y a l'intérêt qui nous gagne, il y a l'avenir. La prière, il paraît, nous servir nous le temps pour nous prier et nous connaître ce qui nous investit dans le royaume de Dieu. Nous pouvons gagner ce dividende. C'est ça qu'on appelle bénédiction. Alors, merci à ceux qui là, qui peut servir, qui peut investir le temps pour prier. Alors, nous prions ensemble, comme on peut share le screen, ensemble avec moi, pour dire que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Maintenant, nous confessons nos péchés. Alors, confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Nous gardons quelques instants de silence. Comment nous pouvons réfléchir sur les péchés, les manquements, dans petites choses qui nous font faire qui ne sont pas correctes devant bon Dieu. Ou bien, il y a une bonne petite chose qui nous disent faire, nous pas fin faire dit. Qui nous vraiment retourne un petit peu en arrière dans la journée. Est-ce qu'il y a une petite chose, nous pas fin faire bien, de faire le mal? Nous confessons cela devant Dieu. Nous reconnaissons Dieu content dans le cœur, dans du monde qui a un cœur qui tout le temps se reconnaît sur mon tour. Écoute, aussi quand je te reconnais, je fais des efforts pour améliorer.
tous ensemble nous dire, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a fait miss en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint qui nous garde pour la vie éternelle. Amen. Alors, on peut dire, Dieu, viens à mon aide, et vous répondez, Seigneur, à mon secours. Alors, tous ensemble, nous dire, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le trésor, le très saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, Dieu dit d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Alors, nous passons maintenant au premier chant. Nous donne-lui la gloire. Unis ensemble,
grâce qui livre nos mois. Mon bon Dieu, mon bon Dieu, mon bon Dieu, il est grand, il est grand. Mon bon Dieu, mon bon Dieu, mon bon Dieu, il est grand, il est grand. La vie n'a personne, il est grand, il est. La vie n'a personne, il est grand, il est. La vie n'a personne, il est grand, il est. La vie n'a personne, il est grand, il est. La vie n'a personne, il est grand, il est. La vie n'a personne, il est grand, il est. La vie n'a personne, il est grand, il est. La vie n'a personne, il est grand, il est. Psaume au chapitre 26, d'après la version Louis II, de David. Rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel. Je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. Je ne marche pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne marche pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel. Pour éclater en action de grâce et raconter tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Tous ensemble, nous dire gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 27, toujours d'après la version de Louis II. En même temps, c'est une déclaration de notre foi en Dieu. De David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais, malgré cela, plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son peuple. Quand il me protégera dans son tabernacle, au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Je ferai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face.
Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Quand mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Nous tous ensemble, nous disons, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, la lecture du livre des Hébreux au chapitre 11, versets 17 au 31, d'après la version BDS ou la Bible du semeur. Par la foi, Abraham a offert Isaac lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve. Oui, il était en train d'offrir son fils unique, lui qui avait eu la promesse et à qui Dieu avait dit, c'est par Isaac que te sera suscitée une descendance. Dieu, estime-t-il, est assez puissant pour ressusciter un mort et son fils lui a été rendu. C'est une préfiguration. Par la foi aussi, Isaac a béni Jacob et ce, en vue de l'avenir. Par la foi, Jacob a béni, peu avant sa mort, chacun des fils de Joseph et s'est prosterné pour adorer Dieu en prenant appui sur l'extrémité de son bâton. Par la foi, Joseph, à la fin de sa vie, a évoqué la sortie de l'Égypte des descendants d'Israël et a donné des instructions au sujet de ses ossements. Par la foi, Moïse, après sa naissance, a été tenu caché pendant 3 mois par ses parents, car en voyant combien cet enfant était beau, ils ne se sont pas laissés intimider par les décrets du roi. Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille du Pharaon. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. Car estime-t-il subir l'humiliation que Christ devait connaître constituait une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. Par la foi, il a quitté l'Égypte sans craindre la fureur du roi, et il est resté ferme, en homme qui voit le Dieu invisible. Par la foi, il a célébré la Pâque et a fait répandre du sang sur les linteaux de porte pour que l'ange exterminateur ne touche pas les fils aînés des Israélites. Par la foi, les Israélites ont traversé la mer Rouge comme une terre sèche, alors que les Égyptiens, qui ont essayé d'en faire autant, ont été engloutis. Par la foi, les murailles de Jéricho se sont écroulées quand le peuple en eut fait le tour pendant 7 jours. Par la foi, Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec ceux qui étaient désobéissants envers Dieu, parce qu'elle avait accueilli avec bienveillance les Israélites envoyés en éclaireur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Après la lecture, ce soir, donc, vous pourrez tenir les livres des Hébreux au chapitre 11. Qu'on parle beaucoup sur la foi, surtout sur la foi d'Abraham, qui me peut partager ce soir. Alors, pour capable comprendre la foi,
nous retournons dans Hébreux chapitre 11 au verset 1er. Qu'est-ce qu'il dit? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, c'est quoi la foi? Nous retournons un petit peu dans cette définition. La foi, ça veut dire, c'est une confiance entière qui nous est là dans mon Dieu. Et puis, il n'est pas seulement dans la personne de Dieu, mais nous avons aussi une entière confiance dans ses promesses. Ce qu'il vient dire, nous avons cette foi, nous avons cette entière confiance que ce promesse pour réaliser. C'est ça la foi. C'est une ferme assurance en Dieu et en ses promesses. Et qu'est-ce qu'il dit dans verset 2? Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et qui ça veut dire? C'est-à-dire que les livres des Hébreux, c'est dans le Nouveau Testament, il peut dire les anciens, c'est-à-dire, du monde qui peut vivre dans cette époque-là, dans le cas d'Abraham, de Moïse, etc., il peut parler de ces personnes-là comme des anciens. Il dit parce que ces personnes, possèdent cette foi en Dieu et en ses promesses, que ces personnes qui gagnent un témoignage favorable. En d'autres mots, Dieu approuve ça. En d'autres mots aussi, quand je trouve le salut en Dieu par la foi qu'ils ont là. Alors, maintenant, au verset 17, qui nous fait lire tout à l'heure, il dit comme ça, par la foi, Abraham a offert Isaac lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve. Oui, il était en train d'offrir son fils unique, lui qui avait dit la promesse et à qui Dieu avait dit, c'est par Isaac que te sera suscitée une descendance. Dieu, estimait-il, est assez puissant pour rester un mort et son fils lui a été rendu. C'est une préfiguration. Alors, qui nous trouvait que nous commençons que Dieu fit promettre à Abraham qu'il pourrait à un pays lointain, en même temps, il pourrait dans ses descendants pour nombreux comme des étoiles, donc il pourrait une descendance. Et en même temps, l'étudiant est aussi il peut devenir la terre promise. Et aussi, troisièmement, que beaucoup d'autres nations pour être bénies par la descendance d'Abraham. Et qu'arrivait Dieu, dans le fin de faire, c'est-à-dire Abraham tient la foi en Dieu, et Dieu fin de faire une promesse, et qu'est-ce qui est arrivé? Dieu fin décider pour mettre lui à l'épreuve. Il a envie de mettre la foi d'Abraham à l'épreuve. Comment lui faire dire? C'est pour ça qu'il dit à Abraham, offre-moi ton fils unique, Isaac, right? Comment pour me sacrifier qui? Right? Et Abraham, tellement tu as confiance dans mon Dieu. Il dit, même si tous mes garçons et Isaac, qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans verset 19, Dieu estimait-il, c'est-à-dire Abraham estimait que Dieu est assez puissant pour ressusciter un mort. Un mort. Donc, même qu'il y a un seul garçon, Dieu se promet qu'il y a beaucoup de descendants, mais Isaac, par la foi, confiance, qui même Seigneur, de sacrifier mon garçon et Isaac, mais me croire qu'il te pour ressusciter et qui te promet pour réaliser à travers Isaac. Quelle a été la foi qui bon Dieu est là? À cause que, peut-être vous dire que ça, c'est une préfiguration. Qui veut dire par là? Au fait, préfiguration en anglais, c'est-à-dire foreshadow. Je ne vais pas trouver un petit peu, tu vas dire que bon Dieu n'a envoyé son fils unique Jésus-Christ. Right? Parce que Isaac est un petit peu le fils unique d'Abraham, le fils de la promesse, comme il nous dit. Donc, on dit qu'Abraham, au fait, il y a d'autres enfants, mais Isaac, c'était l'enfant de la promesse, c'était l'enfant choisi et par Dieu pour amener à une descendance, qui peut amener David, etc.,
Jésus, après, à travers David, nous gagnons Jésus-Christ. C'est une préfiguration, c'est-à-dire, je ne pas trouver un petit peu une foreshadowing, une préfiguration qu'on trouve, Fils unique, Jésus-Christ, en même temps, pour être ressuscité, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans l'enseignement, mais juste pour dire qui ça veut dire préfiguration dans sa contexte. Nous retournons dans, justement, que par la foi, nous quand venons à la foi, ce qui n'en parle pas ce verset, nous avons la foi en Dieu, pas seulement la foi dans mon Dieu, nous avons comme ce promesse qui y en a pour nous en tant qu'enfants et de Dieu, quand nous comprenons ce promesse à travers l'étude de la Bible, à travers l'enseignement des pasteurs ou bien des prêtres, et je peux trouver qu'à un certain moment, Dieu peut mettre notre foi à l'épreuve. Alors, il ne suffit pas d'avoir seulement la foi, mais nous avons les promesses de Dieu, et à un certain moment, Dieu peut mettre nous à l'épreuve, nous peut mettre nous la foi à l'épreuve, tout comme Abraham. Mais comment il peut mettre nous à l'épreuve? Et dans chaque chapitre 2, il est beaucoup plus clair. Qu'est-ce qu'il dit dans chaque chapitre 2, à partir du verset 19? Il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Ce n'est pas de la foi en bon Dieu. Right? Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Oui, nous croyons. Mais dans la foi en Dieu, Dieu éternel, l'alpha et l'oméga. Right? Tu fais bien. Les démons les croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Alors, tu vas dire la parole, tu vas dire, critique-nous un petit peu, il peut dire nous comme ça. Nous avons la foi, mais si nous peinons les œuvres, right, il y a nous hommes vains, hommes inutiles. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'est pas seulement de croire qu'il y a un seul Dieu, mais il dit la foi avec les œuvres. Nous continuons. Dans verset 21, il dit, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Donc, Dieu approuve et ça, et Abraham, quand il sentit bon Dieu dire, quand bon Dieu dit une petite chose, il n'a pas hésité pour offrir son fils Isaac pour être sacrifié sur l'autel. Verset 22, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. C'est-à-dire, il ne faut pas dire juste croire dans bon Dieu, il faut dire qu'il y a des œuvres qui suivent par derrière, des œuvres que bon Dieu pour appeler nous. Nous, dans verset 23. Verset 23, il dit, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, la foi en Dieu, et cela lui fit imputer à justice. Cette foi lui fait en Dieu, il fait Abraham justifié devant bon Dieu. En d'autres mots, nous dire justifié, c'est être sauvé par Dieu. En même temps, ça fait nous rappeler le salut de Dieu, dit tout le temps commence par la foi en Dieu seul. Pas d'autre Dieu, en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Après, nous trouvons, et il fut appelé ami de Dieu. Pourquoi ami de Dieu? Par les œuvres. Parce que les filles offert Isaac comme sacrifice du pan père. Vous dites, yo, attention, Isaac, moi, après qui parie, ma descendance. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, crois fermement que Dieu pour ressusciter Isaac et que cette descendance pour continuer. Nous continuons. Verset 24, il parle de voir, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Les saluts de Dieu, right? C'est-à-dire qu'il est divini aussi, pas seulement par la foi, mais aussi par les œuvres. Right? Après, il parle de Rahab, Israël, on va rentrer dans l'histoire de Rahab, sinon, il parle un petit peu trop à côté. Right? Nous, dans verset 26, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Right? Pareil, right? Si nous disons, le corps qui peut un âme, il mort. Right? Si nous peut un âme, c'est un mort. C'est pareillement, si je crois dans mon Dieu, je crois dans mon Dieu, mais si les œuvres n'ont pas suivi, nous la foi est mort. Maintenant, la question qui nous posait, quelles sont ces œuvres que bon Dieu, nous avons la foi, mais quelles sont ces œuvres que bon Dieu peut appeler moi pour faire? Et comme on le dit justement la lecture de ce soir, on trouve maintenant deux types d'œuvres. Premier type,
des œuvres, que de dire, certaines œuvres qui font avancer le royaume de Dieu vers la seconde venue de Jésus-Christ. Explique-moi. Ouais? Moi, dans la foi, mais bon Dieu m'appelle-moi pour une bonne œuvre. Quelle bonne œuvre qui m'a besoin de faire d'après ce que la Bible enseigne nous. Alors, il dit à nous, mais toute chose qui fait avancer ce royaume, le royaume de Dieu, nous connaissons qu'il y a une promesse. Il y a une promesse que Jésus-Christ pourrait tourner pour la seconde fois, pas pour venir pour sauver, mais pour juger. Et nous qui pouvons vivre dans le temps du Nouveau Testament, qui nous peut faire, nous, à la foi, right, pour que ces œuvres dirigent vers la seconde venue de Jésus-Christ. Et quand nous lisons l'Ancien Testament, toutes les bonnes œuvres que les anciens tu peux faire, je te tourner vers la venue du Messie. Dans le temps de Simon Aleton, en Saint-Jean et là, mais par faute et de temps, peut-être la prochaine fois, on va expliquer. Mais les anciens, je te fais toutes les bonnes œuvres qui te tournaient vers la venue du Messie. Et nous trouvons Jésus-Christ venu comme Messie. Maintenant, nous, dans le temps du Nouveau Testament, nous sommes appelés pour faire les bonnes œuvres qui tournaient vers sa seconde venue. C'est pour cela que je peux trouver comme il a la foi, Dieu donne nous la prière, Dieu appelle nous vers des bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres, comme par exemple, il y en a pour nous sentir l'appel, pour tourner vers sa ministère pastoral, comme un bishop, cette année-ci, peut mettre beaucoup l'emphase, peut appeler beaucoup de monde vers le côté pastoral, vers le côté le diocèse, right, le ministère pastoral. C'est l'appel qui appelle nous à faire des bonnes œuvres vers la seconde venue de Jésus-Christ. Et dans d'autres noms, on va pouvoir prêtre, right? Mais bon, un évangéliste. Right? C'est une bonne œuvre. D'autres noms, on passe évangéliste, mais vous rentrez dans l'enseignement. Right? Vous rentrez dans l'enseignement. Nous avons aussi un enseignant. Et là, d'autres noms, peut-être, nous sentons pour l'instant, right? Petit à petit, comme on dit, dans nos step by step. Mais vous venez responsable des cellules des maisons, vous pouvez faire la casse, vous invitez vos camarades, vos voisins, hein, que nous chantons la louange, nous chantons vers bon Dieu, nous pouvons louer, nous adorer, nous pouvons lire la Bible ensemble. C'est une façon pour faire avancer le royaume de Dieu. Ce sont des bonnes œuvres. Et là, qui dit non, mon sentiment tourner vers worship team, right? M'organiser l'équipe dans l'église pour nous louer bon Dieu, nous amène le peuple pour louer bon Dieu. De dire non, mon pédale bon la voix, puis moi, mon paquet du monde dans l'église, tout nous, du monde qui pour rentrer, pour faire ça confortable dans l'église. Comme ça, je pourrais tourner dans l'église. Il y a d'autres, peut-être, mais moi, je ne passe trop mal ni dans worship, ni dans welcome, mais moi, je pour nettoyer l'église. Maintenant, nous avons besoin de monde qui pour nettoyer l'église avant et après le service. Ce sont des choses, il y a des personnes qui peuvent faire des bonnes œuvres et vont pas plus loin. Et là, qui disent non, moi, je ne prépare pas d'idée après le service. C'est une bonne œuvre pour servir les autres. Donc, et tant d'autres mystères pour capables d'avancer. Donc, si je n'ai la foi, right, prier et bon Dieu pour avancer vers un ministère. Vers un ministère. Right? Ça, c'est un. Deuxièmement, quelles sont ces bonnes œuvres? Dans chaque, dans chaque chapitre 2, il dit comme ça, ce sont bonnes œuvres pour aider nos prochains comme nous-mêmes. Alors, toute bonne œuvre qui est pour montrer nous aider nos prochains, c'est pour là, Jacques chapitre 2, verset 14 à verset 17, il est très clair de dire, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Nous là, nous comptons nous prochains. Quand nous prochains dans les besoins, c'est ça qu'il doit dire nous. Nous comptons, nous exhortons pour relever.
nous pas crase personne. Les vrais amis, les moitié cause avec les jeunes. Comment pour reconnaître une bonne amitié avec une mauvaise amitié? Nous avons cause là avec les jeunes hier et le Zoom. Une bonne amitié, pour tout le temps, causer pour relever du monde, pour dire, pour enseigner, pour relever, pour donner de la valeur. Mais par contre, une mauvaise amitié, et tout le temps, je peux faire joke le temps, je peux bouffonner, je peux rabaisser toi. Et pour ça, avec les gens, nous te cause, et c'est capable de faire joke. Qui a été joke? Est-ce qu'il y a un joke qui pour, est-ce qu'il est pour rabaisser du monde? Si chaque fois, mon camarade n'est pas si quand toi, n'est ça, n'est pas rabaisser toi, ce ne sont pas des amis, ils ne sont pas contents toi. Au contraire, nous devons fuir des moqueries. Donc, pareillement, donc, nous avons bonnes œuvres, c'est qui nous besoin tout le temps nous élève du monde. Si je dans les bas, je manger, je malade, je tout cela, nous comptons, nous apportons la parole de Dieu. En même temps que nous sommes capables d'aider à que ce soit nous apporter manger, vêtements, ou bien côté un petit peu de côté finance, nous aider, etc. C'est ça les bonnes œuvres que bon Dieu peut appeler nous. Donc, vous avez la foi. Qui je peux faire? Est-ce que vous avez la foi? Ah, Seigneur, me contente-toi, me loue-toi. Mais quitte la parole, mon Dieu, nous, la foi sans les œuvres n'est pas assez d'immoral. Donc, ce soir, je peux, écoute-moi, moi encourage, qui je la prière, n'est pas seulement en parole, mais que et dans mon action, dans une bonne œuvre qui suivent après. C'est ça l'amour que bon Dieu appelle nous. Alors nous prions et nous te disons merci Seigneur pour ces paroles. Te touche chaque personne, Seigneur, qui peut écoute-toi à travers ce vidéo, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Pour prier de l'Esprit Saint, il touche le cœur de chaque personne et qui te parole de l'Esprit Saint, il convainc ceux. Il ne suffit, c'est bon d'avoir la foi, mais cela ne suffit pas si nous pas faire les œuvres. C'est pour cela, Seigneur, ce soir, comment nous pouvons prier que l'Esprit Saint et aussi les paroles qui nous entendent et ce soir, ils touchent nous. Seigneur, qui me l'appelle? Qui me l'appelle? Seigneur, aide-moi, Seigneur, pour trouver l'appel. Et aide-moi, Seigneur, donne-moi le courage, la force pour servir toi dans l'église que m'on appelé, Seigneur. Et aussi, Seigneur, quand on est autour de moi, je trouve mon voisin, bien même les inconnus, c'est Seigneur, qui me parle, qui se bat, et Seigneur, je manque beaucoup de choses. Seigneur, comment je suis capable d'aider afin que ton nom soit glorifié, afin que la lumière qui te donne moi, Seigneur, pour briller ta lumière à travers mes actions. Et quand vous faites des bonnes actions, on trouve Jésus-Christ peut agir en moi à cause de la foi en toi, Seigneur. Seigneur, touche-moi ce soir, et Seigneur, aide-moi, Seigneur, pour trouver la paix. Donne-moi le courage pour faire, Seigneur, pas juste prier, mais pour mettre en action ce qui me croit, ce qui te appelle moi pour faire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. I will hear from heaven.
Les symboles des apôtres, tous ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Église sainte, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Tous ensemble, nous disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous des offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Continuons à prier. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie est une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous les saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Collecte pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon. Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Père et Dieu et Père de tous, toi que tous les cieux glorifient, fais que la terre entière t'adore et te chante, que toutes les nations t'obéissent, que toutes les langues te confessent et que partout les peuples t'aiment et te servent dans la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tous ensemble, nous dire, Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés
tu nous protèges et tu nous comptes des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté. Tout au long de nos jours, nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comme maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu, le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Merci de votre attention et Dieu vous bénisse.